Chers amis, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet dont on parle très peu et que pourtant tant de personnes vivent. Un sujet qui inquiète, qui déstabilise, qui fait peur parfois. C'est cette sensation qu'on a autour de 60, 63, 66 ans que le corps change, que l'énergie n'est plus la même, qu'on fatigue plus vite, qu'on récupère moins bien, qu'on a des douleurs qui migrent, des articulations sensibles, une digestion capricieuse et parfois même des petits accidents bêtes, des gestes maladroits comme si quelque chose perdait sa coordination. On se demande alors, est-ce que je décline? Est-ce que je perds pied? Est-ce que c'est normal? La réponse est oui, c'est normal et non, ce n'est pas un déclin. Entre 58 et 63 ans, plus précisément même 60 et 66 ans, un processus très profond s'enclenche. Un processus physiologique, psychologique et spirituel. Le corps vital, ce qu'on appelle aussi corps éthérique, cette force vivante qui soutient la santé, la chaleur, le sommeil, la digestion, le tonus, le métabolisme dans son ensemble, ce corps vital commence à se rétracter doucement. Pas de manière dramatique, pas d'un coup, mais progressivement, comme une marée qui se retire pour laisser place à autre chose. Et cette autre chose, c'est notre moi profond, notre conscience essentielle, notre sagesse intérieure. On croit souvent que la vitalité baisse parce qu'on vieillit. La vérité est plus fine. La vitalité baisse parce que notre moi prend plus de place, et quand notre moi prend plus de place, notre conscience s'élargit. C'est un changement de gouvernail. Le mental, l'ego, l'agitation s'effacent et une forme de lucidité nouvelle apparaît. Le paradoxe, plus de sagesse, mais moins d'énergie. C'est ce que beaucoup de personnes vivent autour de 60 ans. Le corps se fatigue, mais la conscience devient plus claire. On se dit souvent, c'est bizarre, je suis plus fatiguée qu'avant, mais je comprends mieux les choses. Et c'est exactement ça. Car les forces vitales qui, pendant des décennies, servaient à construire et entretenir le corps, se mettent maintenant à servir la clairvoyance morale, la compréhension profonde, la créativité essentielle, la réflexion intérieure. Le corps perd un peu de force, mais l'âme, elle, en gagne beaucoup. Ce que vous ressentez n'est pas anormal, c'est la conséquence logique d'un processus. Alors oui, il y a des symptômes, ils sont normaux. Fatigue plus rapide, douleur musculaire ou articulaire, tendinite ou inflammation légère, troubles du sommeil, digestion plus sensible, hypersensibilité émotionnelle, petits accidents, difficulté à supporter le stress ou le bruit, besoin de calme, besoin d'espace intérieur. Ce n'est pas que vous devenez fragile, c'est que votre système change de priorité. Il passe de « je construis et soutiens le corps » à « je construis et soutiens la sagesse ». Et je vous rassure, tout le monde vit une zone plus délicate autour de ces âges. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en déclin, vous êtes juste en transition. De 63 à 66 ans, nous passons le grand seuil intérieur. Ce passage culmine entre 63 et 66 ans. Ce sont des années particulières, des années de clarification,
de tri, d'allègement, de vérité. Le corps vital termine son grand réajustement et le moi supérieur, notre véritable identité, descend plus profondément. On découvre alors une lucidité plus nette, un discernement plus fort, une intuition plus fine, une priorité nouvelle vers l'essentiel, une forme de calme intérieur qu'on n'avait jamais connu. Mais c'est aussi un moment où le corps peut protester un peu, parce qu'il doit se réorganiser autour de cette nouvelle présence intérieure. Encore une fois, ce n'est pas un déclin, c'est un seuil, un passage initiatique. Alors, comment vivre tout ça sans s'épuiser, sans paniquer, sans croire qu'on part en vrille? Je vais vous partager un geste très simple, un geste corporel accessible à tous qui aide vraiment à stabiliser l'énergie dans cette période où le corps vital se réorganise. On l'appelle l'arc protecteur. Vous pouvez le faire debout ou assis. Je vais vous le décrire pas à pas. Il se constitue de 3 étapes. Étape 1, le recentrage. Posez d'abord une ou deux mains sur votre sternum, au centre de la poitrine. Respirez doucement, une seule fois, comme si votre souffle venait toucher vos mains de l'intérieur. Cela ramène le moi dans le corps, tout simplement. Étape 2, le grand arc protecteur. Laissez vos bras s'ouvrir lentement sur les côtés, comme si vous dessiniez un large arc autour de vous. Les mains montent doucement jusqu'au-dessus de la tête et ensuite vous ramenez les bras vers l'avant en descendant tranquillement, comme si vous déposiez une couche de calme devant vous. Ce geste ne doit pas être parfait. Laissez-le être simple, naturel. Étape 3, l'ancrage. Terminez en posant vos mains sur le haut de vos cuisses, juste sous le pli de laine. Appuyez légèrement, sentez le poids de vos mains. Ce geste, même fait doucement, permet de ramener la conscience dans le corps, calmer le diaphragme, apaiser les tensions, réduire les douleurs et éviter les petits accidents typiques de cette période. C'est une succession de 3 gestes simples, mais ils fonctionnent. Si vous êtes dans cette période de la vie, comme je le suis moi-même, et que votre vitalité baisse, que votre corps vous parle, que votre énergie est moins stable, ne vous jugez pas, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train d'évoluer. Votre corps ralentit, oui, mais votre moi s'éclaire, votre sagesse monte, votre vie intérieure devient plus juste, plus vraie, plus profonde. Ce passage n'est pas une fin, c'est un commencement. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre rythme. Laissez la sagesse venir, s'épanouir. Elle sait ce qu'elle fait et elle vous guide. Ce n'est pas un déclin, c'est un passage. Et un passage extrêmement précieux.